Ma première empreinte, elle est liée tout simplement à un projet d'atelier de taxidermie. Je commençais à prendre les empreintes quand même sur de l'argile de tous les animaux que je devais naturaliser. Ça a été une étape et c'est là que je me suis rendu compte de la finesse de certaines différences, la subtilité. Et puis la première vraie empreinte que j'ai moulée avec du plâtre, c'est même pas avec du plâtre que je l'ai moulée. C'est en fait, comme je faisais les travaux de mon futur atelier de taxidermie, eh bien, on faisait du ciment. Et il restait un peu de ciment. Et puis dans le tas de sable qu'il y avait dans cette petite rue, la rue Neuve, à Saint-Lizier, en Ariège, eh bien, il y avait une empreinte de chien. Un tas de sable, c'est une opportunité pour les chats, pour les chiens, donc on sait ce qu'ils y font. Et là, cette empreinte était mignonnette. Il y avait le détail de la pelote principale, triangulaire, des 4 doigts, les pelotes là, et puis il y a les griffes aussi. Donc j'ai mis un peu de ciment mou à l'intérieur de cette empreinte. Et le lendemain, c'était magique. L'empreinte était prise, le relief était là, l'estampage, comme on dit, et ça a été la naissance de mon envie de perpétuer ce geste pour conserver la mémoire du passage. Et donc, je trouvais par ce biais une façon d'être plus proche de l'animal. Ça développe l'imaginaire, ça développe l'aptitude à observer, à interpréter, ça donne des réponses sur l'absence ou la présence d'une espèce, et ça peut être beau. Et ça peut être aussi structurant en termes d'éducation, de transmission. Trouver une trace, c'est jubilatoire, surtout quand c'est une empreinte qui est une belle empreinte ou qui raconte une histoire mieux que d'autres. Quand tu as par exemple plusieurs passages de plusieurs espèces, c'est un véritable tableau et une véritable histoire. Quel est celui qui est passé avant, après, pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas un prédateur qui est en train de poursuivre sa proie ? Tout ça, c'est intéressant d'avoir cette capacité à le lire. Ce qui est important, c'est d'avoir une démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est avoir la capacité à poser des hypothèses, à imaginer des choses. Je pense que la démarche d'un pisteur, d'un ichnologue, j'ose le mot. Alors, l'ichnologie, ça vient du grec ichnos, empreinte de pas. Et l'ichnologie, donc, pour moi, par extension, c'est la science de l'interprétation des traces au sens large, et pas que de l'empreinte de pas. Je pense que la première écriture était l'écriture de l'empreinte humaine ou animale. Ça me paraît normal. Cette capacité à chercher, à comprendre ce qui se passe à travers le déplacement de ce que l'on recherche. Je reviens aux hommes préhistoriques et aux femmes préhistoriques. Ils devaient savoir lire les traces, mais pas que. Les traces au sol, les traces sur les arbres, les traces sur des cailloux, les traces dans le ciel. Et donc, pour avoir la capacité à vivre dans un milieu naturel, eh bien, il faut avoir cette capacité de lecture, d'analyse. Je suis capable de faire beaucoup d'efforts pour me rapprocher, soit d'une période préhistorique, aller au fond des grottes, faire de la spéléologie, pour aller interpréter des traces. Il y a 3 jours, j'étais dans une merveilleuse grotte préhistorique. C'était un joyau de la paléo-ichnologie, donc cette ichnologie ancienne. Il y a un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants préhistoriques qui s'est déplacé dans cette grotte et qui a laissé des empreintes, multiples d'ailleurs, pas que des empreintes de pieds, des empreintes de torches, des empreintes probablement de bâtons. Tout ça est émouvant. Ce que j'aimerais en fait aujourd'hui, c'est arriver dans notre société moderne à faire en sorte de montrer l'importance de cette capacité à observer les différents environnements dans lesquels nous vivons. Et cette gymnastique d'esprit peut être développée partout, peut être développée même lors des déplacements à vélo, en voiture, c'est une gymnastique assez facile quand on
on sait qu'on peut prendre du plaisir. Donc mon projet aujourd'hui, c'est d'arriver à créer un univers susceptible d'accompagner le maximum de personnes à comprendre l'importance du développement du sens de l'observation. C'est quelque chose qui a son intérêt parce que trouver la solution au questionnement que l'on peut se poser par rapport aux traces, c'est mieux s'investir dans un environnement, mieux le comprendre et peut-être mieux l'appréhender, mieux le protéger parfois. Je crois que je n'ai pas d'animal totem. Je crois que je suis capable de m'émouvoir de traces d'animaux les plus banales, peut-être, aux yeux de certains, mais dont la nature de l'information qui m'est donnée à travers la lecture de la piste me ravit. J'aime les milieux naturels, mais j'aime éventuellement être dans une zone anthropique dans laquelle je vais découvrir une trace qui va donner du sens à ce moment, dans ce milieu. Et j'ai pas envie de privilégier un animal par rapport à un autre. Je suis ravi qu'ils existent tous et je suis ravi en plus qu'ils laissent des traces.